Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle série de tutos consacrée à l'étalonnage dans Final Cut Pro 10. Nous avons vu l'étalonnage dans Adobe Premiere Pro, dans Resolve, dans Avid Media Composer. Vous me l'avez énormément demandé dans les commentaires, donc nous allons aborder l'étalonnage, une suite d'environ 6-7 tutoriels, dans le logiciel d'Apple Final Cut Pro 10. Avant de commencer, petite précision, nous n'allons voir ici que la partie étalonnage du logiciel. Autrement dit, il vous faudra certains prérequis. Si vous ne savez pas comment est-ce qu'on monte dans Final Cut Pro 10, comment est-ce qu'on positionne des plans dans la timeline, comment est-ce qu'on mixe, etc., je vous encourage plutôt vivement à aller voir la chaîne de Rémi Devez. Le lien est en description, qui a fait une centaine d'excellents tutos sur l'utilisation de Final Cut Pro 10. Première chose. Ensuite, il vous faudra évidemment connaître les bases de l'étalonnage. Qu'est-ce que c'est une roue et surtout comment décoder des scopes. Pour cela, je vous mets la fiche, vous pouvez aller vous initier à l'étalonnage sur mon site web. Cette initiation est complète et avec ça, vous ressortirez en ayant les prérequis dont vous avez besoin pour suivre cette suite de tutos. Alors dans cette première partie, nous allons faire un tour d'interface et nous allons voir comment préparer, calibrer votre interface pour étalonner dans de bonnes conditions. Dans un premier temps, l'étalonnage est en général la toute dernière étape image de la création d'un film en post-production. Ça veut dire donc qu'on le fait après tout ce qui est montage image, effets spéciaux, etc. Du coup, ce que je vous conseille, c'est faire comme moi dans un premier temps. Placez tous vos plans images sur une seule piste, un seul scénario, ici en l'occurrence dans Final Cut Pro 10. De cette façon, vous allez pouvoir déjà, grâce aux flèches haut, flèches bas, vous déplacer de plan en plan très rapidement et ne pas en manquer un seul. Voilà. Donc retenez bien ce raccourci, flèche haut, flèche bas, pour switcher de plan en plan. Je vous recommande très chaleureusement l'utilisation ici de l'affichage par vignette. Ainsi, vous aurez un aperçu de vos plans, beaucoup plus facile pour vous repérer sur quel plan étalonner. Vous pouvez d'ailleurs également monter la taille des vignettes de vos plans. Ainsi, voilà, ceci me semble assez confortable. Et surtout, vous allez pouvoir laisser une place beaucoup plus importante à votre visualiseur, ainsi, voilà, et se concentrer de cette façon sur notre image. L'étalonnage étant la dernière partie, on ne va en général pas aller chercher des plans à réinsérer ou à remplacer. Donc du coup, ce que vous pouvez faire, c'est désactiver votre navigateur. Et de cette façon, vous avez une interface parfaitement calibrée pour votre étalonnage. Il ne nous manque plus qu'à afficher nos outils. Nos outils vont se retrouver ici, dans l'inspecteur. Voilà. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est afficher nos différents outils. Et pour cela, nous allons ici aller dans Présentation et cliquer sur Instrument vidéo. Voilà. Et de cette façon, vous avez un excellent visualiseur, vous disposez ici du waveform. Si vous désirez changer de scope, vous pouvez cliquer ici et vous pouvez par exemple afficher le vector scope que nous avons vu dans l'initiation ou l'histogramme. Je vous en reparlerai de l'histogramme. Vous pouvez également afficher ici la parade. Nous allons voir plus précisément dans la suite quel scope utiliser à quel moment. Vous avez également la possibilité dans le visualiseur de choisir un affichage vertical, c'est-à-dire juste en dessous de votre plan. À vous de choisir quelle est la meilleure configuration qui vous convient. Moi, personnellement, je préfère toujours utiliser la présentation horizontale à côté. Et voilà notre interface calibrée et prête pour commencer à étalonner dans Final Cut Pro 10. Donc, nous allons switcher de plan. Voilà, et nous allons choisir un plan de référence, comme par exemple celui-ci. Et c'est à présent que nous allons pouvoir commencer à étalonner. Alors de base, vous êtes ici, sur l'affichage des informations du plan. Vous pouvez passer ici, dans Correction colorimétrique, pour directement allez chercher vos outils d'étalonnage. Pour l'instant, vous voyez, il nous indique que nous n'avons aucune correction. Il suffit d'ajouter par exemple un réglage couleur, n'importe lequel, ou bien directement lancer une correction. Voilà, pour commencer à afficher un réglage couleur. On peut évidemment cumuler plusieurs réglages. Pour cela, je vais retourner rapidement ici. Vous pouvez voir qu'ici, dans les effets, j'ai un réglage couleur qui s'est appliqué. Si maintenant je retourne ici dans mes options colorimétriques et que je fais ici ajouter, par exemple, des roues de couleur, j'ai maintenant ajouté un traitement d'étalonnage, roue de couleur, que l'on retrouve ici. Ceci est très important. Vous pouvez voir que nous avons ajouté la roue de couleur en dessous du réglage de couleur 1. Ça change. Ce que vous créez ici, c'est une chambre. Chacun des réglages que vous allez appliquer est une chambre. Un traitement d'étalonnage, ce qu'on appelle une chambre. La façon dont sont hiérarchisées ces chambres a une grande importance. À savoir que si par exemple je prends ici mes roues de couleur et que je les place au-dessus plutôt qu'en dessous, le traitement d'étalonnage va changer. Et donc du coup, mon résultat, selon l'application, peut être différent. C'est très important, nous allons voir ça dans la hiérarchie. À chaque fois que je vais venir modifier ici mes roues de couleur dans l'interface d'étalonnage, je vais agir sur ces roues de couleur. Si je sélectionne ici mon réglage couleur 1,
et que je retourne, ici, je retourne donc sur mon réglage de couleur 1 que nous avons appliqué tout à l'heure. Alors donc, quels sont les outils que nous allons parcourir? Nous avons déjà ici le cadre de base de Final Cut Pro 10, celui qui était présent dès la sortie de Final Cut Pro 10, les toutes premières versions. Il s'agit d'un HSL, HSL pour Hue, Saturation, Luminance. Nous modifions la couleur, sa teinte, nous modifions sa saturation et nous modifions son exposition. Le réglage roue de couleur, lui, est arrivé avec Final Cut Pro 10.4.0. C'est les roues classiques, c'est en réalité exactement le même réglage, ce sont exactement les mêmes options que ce qu'il y a ici dans le réglage, le cadre de base HSL de Final Cut Pro 10 que nous connaissons. C'est exactement le même réglage, si ce n'est qu'il est présenté différemment. Quel avantage? Dans quel cas utiliser l'un? Dans quel cas utiliser l'autre? C'est ce que nous allons voir dans les deux premiers tutos de cette suite, qui vont suivre à partir de la semaine prochaine. Nous retrouvons ici les courbes de couleurs. Alors les courbes de couleurs qui vont vous permettre d'appliquer un étalonnage très précis dans une direction de luminance précise, qu'il s'agisse de vos 3 canaux de couleurs ou dans notre luminance générale. C'est ce que nous allons voir dans le troisième tuto de cette suite. Et nous retrouvons ici les courbes de teinte saturation, ou comme moi je les appelle les courbes croisées, qui vont nous permettre déjà d'appliquer un étalonnage secondaire à nos plans en étalonnage. Bien! Voilà donc tous les réglages que nous allons parcourir en détail dans cette vidéo. Nous allons voir dans quel cas les appliquer. Dans cette suite de tutos, nous allons voir 2 workflows précis d'étalonnage. Un workflow documentaire ici avec écaille montante. Et un workflow fiction que nous allons voir ici avec une fiction quatuor. Les deux approches d'étalonnage pour les deux créations, fiction et documentaire, sont complètement différentes, ce qui va vous permettre de voir deux utilisations particulièrement différentes des outils d'étalonnage de Final Cut Pro 10. Avant de conclure cette vidéo, je me dois de faire un petit aparté au sujet du débat Final Cut Pro 10 versus Resolve. Au niveau étalonnage, j'en entends encore beaucoup qui comparent DaVinci Resolve à Final Cut Pro 10 au niveau étalonnage et disent il vaut mieux aller sous Resolve ou non, FCP10 suffit, etc. Pour répondre directement à cette question, ce débat n'a pas lieu d'être, ce débat n'a pas de sens. Comparer niveau étalonnage, Resolve Final Cut Pro 10, c'est comme comparer After Effects à Premiere Pro niveau effets spéciaux. Oui, After Effects est bien plus précis et beaucoup plus complet en ce qui concerne les effets spéciaux, le motion design, le compositing, que Premiere. Mais Premiere est un logiciel de montage. After Effects est un logiciel de compositing. Il ne s'adresse pas du tout au même public, pas du tout au même style de production. Avec DaVinci Resolve et FCP10, c'est pareil. Final Cut Pro 10 est un logiciel pour les monteurs. Tout ce que vous allez retrouver ici comme réglage de couleurs, c'est prévu pour les monteurs, faciliter le travail des monteurs. Quand ils sont vidéastes indépendants par exemple, et qu'ils font leurs propres vidéos, ils n'ont pas besoin de transférer toutes leurs séquences sur Resolve pour pouvoir déjà appliquer un pré-look rapidement sur leurs vidéos. A l'inverse, DaVinci Resolve, la page color de DaVinci Resolve est une interface dédiée pour les étalonneurs. Ça cible les étalonneurs. Là, c'est à ce moment où on fait une fiction, un documentaire complet, et où on fait tout un travail de recherche artistique au niveau de l'étalonnage, et que là, effectivement, notre étalonneur a besoin de quelque chose de beaucoup plus puissant, de beaucoup plus précis. Mais les deux objectifs ne sont pas les mêmes. De fait, pour répondre à votre question, si vous êtes vidéaste indépendant, que vous êtes youtubeur par exemple, et que vous faites, par exemple, je pense à Raphaël Garcia par exemple, qui fait un VAD sur la route, eh bien à ce moment-là, vous pourrez, comme lui, se satisfaire, dans son cas de Premiere, des outils d'étalonnage de Premiere, vous pourrez vous satisfaire uniquement des outils d'étalonnage de Final Cut Pro 10. Ça ne sert à rien de commencer à apprendre l'interface de Resolve et de transférer toute votre séquence sous DaVinci Resolve. Vous allez perdre votre temps pour pas grand-chose. Appliquez directement votre étalonnage sous Final Cut Pro 10. Si en revanche, par exemple, vous êtes réalisateur et que vous avez réalisé un court-métrage de fiction comme quatuor et que là vous prévoyez un travail très précis d'étalonnage avec un étalonneur dédié, oui, là, envoyez votre séquence sous DaVinci Resolve et commencez à étalonner sous DaVinci Resolve. J'espère que cette première vidéo vous a plu. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la première vidéo de cette suite qui va se consacrer au cadre primaire dans un étalonnage correctif documentaire de Final Cut Pro 10. Merci à tous de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur Corvans Prod.